j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi 4 février je crois. De toute façon si je me trompe vous le voyez, je le note quelque part. J'espère que vous allez bien. Là il est 8h presque écart à la maison. Les filles viennent tout juste de partir pour l'école. Ce matin ça a été un matin plutôt cool puisque tout le monde était plutôt content d'aller à l'école. Donc tant mieux, la maison pratiquement rangée. Il faudra que je fasse juste le balai comme tous les jours. Lancer les machines et puis faire les chambres etc. Mais... ce matin, d'abord il faut que j'aille faire ma douche, me préparer etc. Puisque ce matin on visite une nouvelle maison et la maison que j'attends de visiter depuis le début de nos recherches, celle-là j'attends grandement de la visiter. Donc on a rendez-vous ce matin à 9h30. Donc là je vais aller me laver, me préparer etc. Et puis on ira juste après cet après-midi. On a aussi rendez-vous à la banque pour savoir un peu plus sur le prêt, si ça serait possible d'emprunter, si la banque nous suivrait etc. etc. Donc on a pas mal de choses encore de prévues aujourd'hui. Niveau santé, mon nez se débouche tout doucement, ce qui est déjà plutôt pas mal. Par contre j'ai toujours les oreilles bouchées, j'ai toujours la gorge prise, mais j'ai l'impression que plus les jours passent, moins j'ai de trucs. Donc je me dis que ça devrait passer au fur et à mesure. Donc voilà. Donc je ne traîne pas trop à blablater ce matin, on se retrouve tout à l'heure dans la voiture direction la nouvelle maison. Mais là d'abord je vais me préparer. Bon ça y est les amis, il est temps pour nous d'aller visiter la maison que j'attends tant de voir. Oui ça se dit. Oui il fait frais dehors, j'avais chaud dans la maison mais en fait dehors il fait froid. On est un petit peu en avance mais bon, pas grave, au moins on a le temps de faire le tour de la maison, vérifier les alentours, regarder un peu dans le jardin quand on voit un peu l'intérieur et tout, comme on a fait avec l'autre maison hier matin. Comme ça on a le temps d'écouter aussi dans la rue s'il n'y a pas trop de bruit, enfin voilà, on regarde les alentours quoi, on ne fait pas que regarder l'intérieur de la maison, en fait nous on regarde un peu tout. Donc c'est parti. Bon il est 10h10. Je viens de rentrer de la visite de la maison, ça y est. Alors je suis mitigée, Mathieu est mitigé. Alors de façade elle nous plaît, de jardin, d'extérieur etc. elle nous plaît aussi. D'intérieur il y a des grands espaces, des grandes chambres, une grande salle, un grand salon, enfin une cheminée, enfin voilà, une véranda, enfin, il y a plein de choses. Mais déjà il y a une fuite au niveau du toit, donc ça avec Mathieu ça nous plaît moyen. J'achète pas une maison pour qu'il y ait une fuite au toit, même si c'est apparemment que du zinc à remettre ou je sais pas quoi. Que la dame nous a dit que ça nous coûterait pas trop cher. Ça m'embête un peu, Mathieu aussi. Et après il y avait une chambre qui était très grande. Il y en avait une autre qui était grande aussi et propre aussi. Par contre il y en avait une qui était en L. Donc en fait vous rentriez comme ça dans la chambre. Donc il y en avait un bout par là et un bout comme ça. Donc je me suis dit ça peut être sympa pour que les jumelles aient une chambre ensemble mais séparées quand même. Mais en fait du coin par là quoi, pas l'arête comme ça mais comme ça, il n'y a pas de fenêtre donc il fait hyper sombre. Et en plus c'est mansardé et en plus c'est du lambris donc c'était hyper sombre, donc ça m'a refroidi un peu. Les escaliers c'est du lambris partout, donc même si on repeint en blanc c'est hyper foncé. Il n'y a pas de rambarde, je sais que Sarah ça va la faire flipper. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre avec Mathieu? La cuisine elle est pas mal mais en fait elle est séparée en deux. En fait vous avez un coin repas cuisine et un coin cuisine, mais en fait c'est séparé et en plus on peut pas casser le mur parce que c'est un mur porteur. Donc on est obligé de laisser les deux pièces comme ça et ça c'est pas facile non plus pour aménager. Enfin bref, il y a plein de petits défauts qui nous ont fait dire que je pense pas que c'est celle-là non plus. Après comme on disait avec Mathieu, elle est très belle, elle est très grande, elle a de très beaux espaces.
mais par rapport à la première qu'on a visitée, même si pour moi ça n'a pas été un coup de cœur, au jour d'aujourd'hui, si je compare toutes les maisons qu'on a visitées, c'est clairement la première qui me reste en tête, dans laquelle je me vois vivre, dans laquelle je sais que je serai bien, dans laquelle où je sais que j'aurai pas peur ou que je me sentirai stressée. Donc du coup, ouais, c'est plutôt sur celle-là qu'on voudrait rester avec Mathieu. D'une, parce qu'il n'y a aucun travaux à faire dedans, tout a été fait. En fait, on a juste une arrivée d'eau à refaire pour la machine à laver, parce qu'en fait, il en a fait un pour la machine à laver, mais dans la cuisine. Sauf qu'en fait, nous, dans la cuisine, ça sera le lave-vaisselle, si on a cette maison. Ça serait le lave-vaisselle. Et il n'y a pas d'autre arrivée d'eau, donc en fait il faut en créer une qui arrive dans le garage, mais ça dérange pas Mathieu, il sait le faire, donc ça serait pas dérangeant. Donc voilà, donc là Mathieu du coup va rappeler 2 autres maisons qui nous ont toujours pas répondu. Donc il m'a dit s'ils me répondent je prends rendez-vous, s'ils me répondent pas j'abandonne. Et il va rappeler la maison qu'on a visitée hier matin pour redemander une deuxième visite pour qu'on puisse mesurer toutes les pièces. Et qu'on sache si on se positionne dessus ou pas, puisque la dame, l'agente immobilière, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit l'agente, mais bon c'est pas grave, l'agent immobilier d'aujourd'hui nous a dit qu'on pouvait se positionner sur une maison sans même savoir si on avait le droit à un crédit ou pas, puisqu'en fait la maison avait intéressé à un monsieur avant nous. Et en fait il s'est positionné dessus, mais il n'a pas eu le droit à son crédit. Donc du coup j'ai dit à Mathieu, on va faire ça, on va se positionner sur la maison, et puis comme on va à la banque cet après-midi, elle va bien nous dire si on a le droit ou pas. Donc on va voir avec la dame si on peut se positionner dessus ou pas, pour éviter qu'elle soit vendue, et que, entre guillemets, on essaie de la voir, quoi, par tous les moyens possibles et imaginables. Voilà. Donc on vous tient au courant évidemment, mais pour l'instant c'est vraiment la première qu'on a visitée qui nous reste en tête. En plus c'est un plein pied, et moi je voulais un plein pied, et cette maison là est un plein pied, donc ça serait le top du top. Voilà, donc même si ce n'est pas mon coup de cœur, même si j'ai pas eu de coup de cœur particulier, je reste quand même positionnée sur que celle-là, la première me plaît, et à Mathieu aussi. Donc voilà. Donc Mathieu va appeler tout ça ce matin, et puis on verra ce que ça donne cet après-midi à la banque. Bon les amis, il est 13h25, donc là on emmène tout le monde à l'école, enfin tout le monde. Non, on emmène Romaine, Raphaël et Sarah à l'école, donc ça n'a pas école l'après-midi. Donc on va l'emmener avec nous à la banque. On a pris la poussette au cas où elle s'endormirait. Ça serait bien qu'elle s'endorme, parce que si le rendez-vous s'éternise un peu, elle va un peu s'énerver. Donc on va croiser les doigts fort fort pour qu'elle s'endorme pendant qu'on papote un peu avec la banquière. On a un temps de chien aujourd'hui. Ouais. On s'étonne qu'on est malade, mais en fait c'est pas du tout étonnant. Là on a eu de la pluie, une averse de grêle, du soleil, là il fait gris, il fait froid, enfin il fait 3 degrés là. Donc c'est peut-être qu'on est malade, mais cela ne m'étonne guère en fait. Moi mon état en fait c'est en comme ça. Ce matin ça allait à peu près, et là c'est du mon nez de nouveau bouché, j'ai mal aux bronches, donc je pense que je vais faire une bronchite maintenant peut-être. Enfin, je sais pas. De toute façon je pense que je vais repasser à la pharmacie avec Mathieu tout à l'heure pour au moins quelque chose qui me débouche le nez, parce que là je mange plus parce que j'ai pas faim, et en plus quand je me force à manger, j'ai aucun goût, donc il va falloir que je débouche mon nez, parce que sinon dans 3 jours j'ai perdu 5 kilos quoi. Ah, c'est vrai. Le problème de moi c'est que je prends pas de kilos, enfin pas énormément quoi, même si je mange beaucoup je prends pas beaucoup de kilos, mais par contre si je mange pas je les perds très vite, donc je fais toujours attention quand c'est comme ça. Voilà, donc on emmène les filles à l'école, et après direction la banque. Et voilà, les filles sont déposées à l'école. On a été voir la maîtresse à Sarah en même temps avec Mathieu pour lui demander si c'était possible d'avoir un petit bilan un peu de son début d'année, même si on sait que c'est pas mauvais. On veut quand même avoir un point, son avis de maîtresse quoi, donc on a rendez-vous vendredi soir avec elle, donc ça c'est cool.
Comme ça, Sarah, elle nous explique beaucoup de choses de l'école, mais parfois on a un peu de mal à comprendre en fait ce qu'elle fait. Donc là, la maîtresse va un peu plus nous en dire. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir suivre mieux ce qu'elle nous raconte en fait. Voilà. Donc là, il est 13h45. Donc on va à la banque parce qu'on a rendez-vous à 14h. Donc le temps qu'on trouve une place, etc. Je pense qu'on sera à l'heure. Hein, tout à fait. en espérant que je renifle pas comme ça toutes les 5 secondes parce que la pauvre banquière, quoi. Je lui dirais désolé. Allez, c'est parti, le verdict de tout à l'heure. Je suis retournée dans mon canapé avec mon oreiller. C'est de pire en pire, ce nez, c'est horrible. Mathieu, il est passé à la pharmacie. D'accord, il a été me chercher du Dolirum pour essayer de déboucher mon nez un peu, parce que là, j'en peux plus de plus respirer. A décidé de faire des bêtises. Bon, vous vous doutez bien qu'on est rentré de la banque, ça fait un moment, hein, parce que là, il est 5h20, on a dû rentrer de la banque, il était 15h. Alors le rendez-vous s'est très bien passé comme d'habitude. Notre banquière elle est quand même assez cool. Elle est cash, elle est franche, elle nous dit ce qu'il va, elle nous dit ce qui va pas, et puis après on trie quoi, clairement c'est ça. Mais nous c'est ce qu'on aime bien avec elle, on peut parler franchement. Donc du coup ce qu'elle nous a dit, c'est que elle aimerait qu'on pose en fait notre projet clairement sur papier, pour que quand on arrive à la banque, le projet soit totalement ficelé et qu'en gros elle ait plus qu'à donner toutes nos données, tous nos revenus, etc. à son expert, et que l'expert nous dise si oui ou pas c'est faisable. Donc en vue qu'elle connaît nos comptes, notre situation et tout, elle dit qu'elle n'est pas contre. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, on a un crédit voiture qui est quand même assez conséquent. Donc, elle a peur que la banque, la BNP ou les autres banques tiquent par rapport à ce crédit-là. Donc, elle nous a dit qu'il y avait des solutions, que c'était possible qu'on fasse un crédit immobilier et que, en fait, vu qu'il nous reste plus que 2 ans de crédit voiture, en fait, au début, ils lissent le crédit immobilier. Donc, ça veut dire qu'ils descendent les mensualités du crédit immobilier pendant 2 ans, le temps que tu finisses le crédit voiture. Et une fois que le crédit voiture est fini, ils augmentent tes mensualités de crédit maison. Ça s'appelle un lissage. Donc elle a dit que ça c'était faisable et que nous ça rentrait dans notre truc et tout. Donc je suis ressortie un peu, j'ai envie de vous dire, un peu chamboulée. Mathieu lui était toujours dans son optique, on y va, c'est bon, je suis prête. Moi j'étais totalement chamboulée, je me suis dit c'est mort, on pourra pas avoir de maison, donc ça veut dire que le bébé c'est mort, etc. Je me suis posée tranquillement à la maison. J'ai joué avec Roxane, je me suis littéralement changé les idées, j'ai essayé de pas y penser, et puis une fois tête reposée, on en a rediscuté là tout à l'heure quand Mathieu est rentré d'avoir cherché Sarah et Raphaël. On en a rediscuté un petit peu. Donc en fait on a décidé clairement d'attendre 1 an. Peut-être moins, hein, ça sera peut-être moins, mais on a décidé d'attendre au moins 1 an pour que pendant cette année-là, en fait on mette l'apport qu'elle nous a demandé de côté, puisqu'elle nous a demandé quand même un apport, parce que ça serait plus facile. En fait, le crédit passerait plus facilement si on avait un apport. Donc pendant 1 an, on va mettre de côté un max pour avoir ce fameux apport là qu'elle nous demande. On va ficeler notre petit dossier comme elle nous a demandé, avec nos dépenses, nos revenus, tout tralala, tout bien sur papier et tout. Et voilà. Et après, si je tombe enceinte, si bébé arrive et tout, et ben c'est pas grave, puisque de toute façon, comme je vous ai dit, de toute façon il y a 9 mois de grossesse, donc je suis pas enceinte aujourd'hui, donc il y a 9 mois de grossesse, donc d'ici que je tombe enceinte, qu'il y ait les 9 mois de grossesse qui se passent, les 6 premiers mois où clairement le petit bébé va dormir dans notre chambre puisque j'allaiterai, donc il y a du temps qui va se passer entre tout ça. Et si après les 6 mois de bébé on est toujours dans cet appartement là pour telle et telle raison, et bah comme je vous ai dit, on inversera notre chambre avec celle de Sarah et Roxane, puisque notre chambre est plus grande, pour qu'ils soient à 3 dans la chambre, en attendant qu'on puisse avoir une maison. Mais on a compté avec Mathieu, en 1 an, l'apport qu'elle nous a demandé, c'est largement faisable. On a nos petits secrets, mais c'est largement faisable. Donc du coup, on préfère être raisonnable, disons, et attendre 1 an, et pas se précipiter, et pas se dire on va prendre cette maison là et se retrouver à la fin du mois comme ça, et puis que les filles nous demandent un pot de colle et puis qu'on dise on n'a pas les sous. Non, c'est pas comme ça que je vois pour acheter une maison. Donc je préfère attendre 1 an.
qu'on ait l'apport, qu'on ait notre dossier bien ficelé, qu'on ait plus qu'un an du coup de crédit voiture et du coup là ça passera nickel auprès des promoteurs immobiliers quoi. Donc voilà un peu la situation. Donc le projet bébé n'est pas annulé, le projet maison n'est pas annulé, c'est juste que le projet maison va juste être un petit peu décalé, juste pour qu'on soit bien et pas qu'on se retrouve dans la merde. Puisque clairement la banque nous a dit les premières années d'une achat d'une maison c'est les plus compliquées parce que bah on sait jamais quand on achète une maison d'occasion, j'ai envie de dire comme ça, il peut y avoir des vices cachés, et c'est vrai, elle a raison. On sait jamais sur quelle panne on peut tomber et tout, il faut toujours un peu d'argent de côté, donc elle dit les premières années d'achat de maison c'est toujours compliqué. Donc on préfère être prévoyant que rapide. Donc voilà, nous on est comme ça, donc on va attendre une petite année, on va mettre de côté, etc. En attendant, on va continuer d'aménager l'appartement pour essayer d'avoir un maximum de place, donc on va vendre notre gros congèle pour en acheter un en colonne, on va acheter un autre meuble à chaussures pour gagner un peu de place, etc. On va bidouiller la chambre des jumelles, on va bidouiller la chambre de Sarah et Roxane, enfin, voilà. On va faire quelque chose de bien en attendant qu'on puisse avoir notre maison, mais on ne lâche rien, voilà. Donc là, il est 5h30. Mathieu est parti chercher Romane, puisque Romane a aide aux devoirs le mercredi. Quel jour on est? Mardi. Elle a soutien le mardi. Et après, tout le monde ira se laver. Et moi, je vais essayer de faire un bain pour essayer, avec la vapeur d'eau chaude, de décongestionner mon nez, en plus d'avoir pris mon dolirum. Parce que là, je n'en peux plus. C'est ce que je disais à Mathieu, notre cerveau est fait en sorte qu'on respire par le nez, pas par la bouche. Donc au bout d'un moment, le cerveau, il dit j'en ai marre de respirer par la bouche. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je suis fatiguée. C'est horrible, j'ai aucune force. En plus, comme je mange pas, j'ai pas de force. Enfin bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on va reprendre notre petite routine du soir. Et puis, en plus, il faut pas qu'on traite parce que ce soir, on a un live avec vous. Donc, faut qu'on y aille, quoi. Elle mange un gant. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges quoi? Un gant? Berk! Vous avez vu comme elle est encore marquée de sa varicelle? Regardez-moi ça. Elle en a encore, hein? Ah ouais, hein? Hein? J'ai pas entendu, Sarah. Dans le banc aussi, elle le fait. Ah bon? Donc Roxane est toujours marquée par ses boutons de varicelle, vous avez pu le voir. Et Sarah a de nouveau une dent qui bouge. Ah c'est vrai. Fais voir. Elle arrive. Fais voir. Attends. Fais voir si elle bouge beaucoup. Attends, fais voir, je vois pas. C'est laquelle? Celle-là, la première, celle-là. Celle-là, là? Oui. Moi, je la sens pas bouger, moi. Non, c'est celle-là. Attends. Fais voir. Je sens rien du tout. Hein. Si, Je crois qu'elle a rêvé. Hein. Puis papa Elle aussi, parce que c'est papa qui a dit qu'elle bougeait sa dent. Ah oui, un petit peu. Effectivement, ouais, alors vraiment un tout petit peu. Je vais vraiment plus avoir de dents à force. Hein. Non, il reste celle-là, c'est derrière. Oh, Il reste celle-là. libéré. Écoute, maman. Je peux respirer par le nez. En direct live, t'as vu? Ah, et là, j'ai qu'une envie, c'est de faire comme ça. Ah, dodo. Ah, vous pouvez même pas imaginer quel bien ça fait quand ça se débouche comme ça d'un coup. Il manque celle-là. Après celle-là. Ah oui, bah ils vont pas tous son bain. Hein. Et celle-là. D'accord. Tu sais que j'ai rendez-vous vendredi avec ta maîtresse? Bah oui, je sais. On va voir comment tu travailles. Ouais, Bah, tu vas te faire gronder alors? Non. Ouais. Mais je m'ai fait gronder une seule fois. Mais quand il y avait Floriane et tout ça. Oh, mais c'était l'année dernière ça. Bah oui. C'était pourquoi d'ailleurs? Parce qu'on faisait n'importe quoi. Oh,
Tu fais des bêtises en classe? Non, mais c'était de l'année dernière. Et cette année, tu t'es fait gronder? Non. Ah bon, ça va, tu vas pas te faire gronder, elle va dire que tu travailles bien alors. Oui. Bon, d'accord. Je travaille très bien. Oh l'autre, comment ça pète? Bah, je sais compter. Oui, je sais, tu sais compter, tu sais lire, oui. Allez, c'est Par parti, contre, on continue. J'ai fait renard, j'arrive pas trop. Renard? T'as écrit renard ou t'as lu renard? Lu renard. Oh, lu renard? Elle a lu renard. T'as 5 ans, Sarah, t'as lu renard? Oui. Comment ça s'écrit? C'est trop dur comme ça. Et j'ai lu aussi escargot. Ouais. J'ai lu... Aujourd'hui, là? Oui, Ouais. c'était une pochette de lecture. D'accord. Donc, renard, escargot. Comment ça s'appelle qui se ressemble un peu comme la purée? Comme la purée? Oui. Pas les patates ni les filles. Les carottes? Non. Je ne sais pas. Comment ça s'appelle? C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? Vert. Vert. Les brocolis? Non. Les haricots verts? Non. Du chou Bruxelles. Non. Les flageolets? Non. Les petits pois? Non. La purée de Non. légumes. L'épinard? Oui. Ah, maman a gagné! Épinard, t'as lu? Oui. Mais c'est pas facile, hein? J'ai lu aussi... Toute seule ou avec l'aide de la maîtresse? Non, ça j'ai lu toute seule. Après, j'ai lu ce qui vit dans la mer rouge, qui pince comme... Un crabe Non, pas un crabe. qui pince et qui est Oui. rouge. Oui, et qui... Une écrevisse. Non, et c'est plus petit qu'un crabe. Une crevette. Non. Ça pince pas une crevette en plus, je ne sais pas. Une langoustine. Bon, on dit pas. On demandera à papa. Les abonnés, dites-moi ce qui est rouge, qui vit dans la mer, qui est petit, plus petit qu'un crabe et Qui pince. qui pince. C'est l'énigme du jour. J'essaierai de trouver avant vous. Celui qui trouve, il a le droit à une spéciale dédicace demain dans le vlog. On vient de finir de manger. Je suis désolée si je luis un peu. Ici et là, c'est tout simplement parce que je viens de me mettre du cicaplast, là, de la crème, parce qu'à force de me moucher et avec le froid, comme je disais à Mathieu, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil au niveau du nez et là en fait ça me brûle, mais c'est avec à force de me moucher, le froid et tout, bah ça fait mal quoi au bout d'un moment. Alors, voilà. Donc on a fini de manger, les filles sont en train de jouer tranquillement. Et puis nous on va préparer le PC parce que bah, dans 1 heure on va faire le live avec vous. Donc on va préparer tout ça. Et puis voilà, après il faudra monter le vlog. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Une petite soirée tranquille vu que demain il n'y a pas école. C'est tranquille, donc c'est cool. Les amis, il est 11h. On vient de couper le live. C'était très bien, encore une fois, on a super bien discuté. C'était vraiment très très bien. Merci à tous ceux qui étaient là un tout petit peu ou très longtemps. Voilà. Oui, tout à fait, mais ça fait toujours plaisir un tout petit peu bien. ou très longtemps. Ça Ouais. fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. En fait, c'est un moment particulier qu'on aime bien. Enfin, moi, je sais que j'aime bien parce que j'aime bien pouvoir échanger avec vous. Moi aussi j'aime bien. Même si là aujourd'hui je suis littéralement fatiguée et que vous me l'avez dit dans le vlog et que là il est grand temps que j'aille me coucher parce que j'ai mal dans les bronches et j'ai mal dans le nez et il faut que je prenne mes médicaments En fait, pour ton aller état dormir. s'est dégradé au fur et à mesure du vlog, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Enfin, du live, tout du moins. Je vlog aussi parce que ce matin je dis que je vais bien et là je vais pas bien du tout. D'accord, bah ouais, je sais. Je compatis à ta douleur. Je peux faire que ça, mais je compatis à ta douleur. J'arrive même plus à cadrer. Bon, on va aller monter le vlog. Enfin, Je vais monter le vlog Monsieur que je Hibou, t'ai proposé c'est gentiment. clairement dévoué. Mhm. Ah. Enfin, non. pardon. Vous verrez le live en replay, vous comprendrez. Pardon. Voilà, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Parce que je me suis pas vraiment dévoué. Hein, on m'a dévoué d'office, en fait. Oui, mais je suis en congé maladie là. Ah, c'est vrai. Pardon. Voilà. J'ai le droit, regarde, mes yeux ils sont tout
Oui, c'est vrai. vitreux comme Oui. on dit parce que je suis trop malade. Voilà, donc en plus regarde mon nez, il est tout brûlé par les Oh mouchoirs. mon pauvre chaton. Voilà, donc j'ai le droit d'aller me coucher aujourd'hui. Oui, je voulais te prendre des Non, mouchoirs à pardon. l'aloe vera en fait en parlant de ça, mais il non, me ça semble bien m'aurait que brûlé. voilà, ça t'aurait pas convenu. C'est ceux à la menthe là? Oui, Ah, non, 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 l'aloe non. vera, pas la menthe, à l'aloe vera. Ah bah peut-être que ça m'aurait soulagé un peu. C'était marqué ultra Même doux. là, regarde, à force Ouais. de me moucher et Mm. tout. Je suis dans un sale état les amis. Bon bref. Allez, on va monter le vlog et puis coucher Sarah parce que... Je sais pas si vous allez la voir, mais là, elle est là, là. Entre la chaise, là, vous voyez, hop. C'est endormie. Donc on va aller la coucher et puis on va dire aux filles d'aller se coucher parce que regardez, la lumière elle est toujours allumée. Donc Ouais. c'est qu'ils lisent. Donc Ouais, on va tout aller à leur fait. dire d'aller se coucher et voilà. Oui. Allez, on y va? Oui. Motivé. Oui. Bon les amis, on est dans le lit. Toutes les filles sont couchées, ça y est. Et Roxane nous a demandé son biberon. Son petit Et biberon. il est 23h19. Voilà. Donc elle est dans cette tranche d'horaire. Voilà, On tout a à dit fait. entre 23h et minuit 10. Oui, c'est ça. Voilà. Donc elle est dans sa tranche horaire. Et pour une fois, on n'avait pas encore éteint la lumière. Enfin bref. Donc du coup... il continuerait pas. Hein. Hein, Il j'attends. me laisse Du mourir. coup, je sais pas ce que tu veux dire, moi, après, du coup. On va vous laisser là. Parce que là... Clairement, j'en peux plus. la dame, elle est HS. Ouais. Voilà. J'ai pris mon Elle médicament. a fait tout ce qu'elle pouvait aujourd'hui, mais je crois que voilà. Ouais, là, je donne tout ce que je peux. Et je pense que ce week-end, je serai naze parce que de la semaine, je force, entre guillemets, parce que bah, j'ai pas le choix de m'occuper des filles. Bah, l'avantage, c'est que le week-end, c'est vrai que je peux t'aider, voire même te remplacer, te suppléer. Ouais. Voilà. Dans la Là, semaine, je ouais. peux pas, effectivement. Donc, Là, c'est un peu dur, là. Donc, Oui, je vais bah aller oui. me reposer un peu. Mm. Parce que demain, j'ai les 4 filles et que même malade comme ça, bah, j'ai pas de repos, moi, hein, comme on dit. Tout à fait. Pas de repos pour les braves. Voilà, donc je vais aller me reposer maintenant. Donc je vais vous laisser là, on va vous faire tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et on vous embrasse très très fort et on vous dit à demain. Ciao ciao.